Voilà les amis, il y a un chat qui a faim. Il y a Kalina qui a chassé le chat du voisin. Elle monte la garde, c'est très bien. Allez, on va visiter le terrain maintenant. Hop. Alors, j'en ai fait quoi de mes trucs? Ah voilà. Je voulais découper les poireaux, les laver avant de les rentrer. Parce qu'il m'a déterré un peu de poireaux qu'il a mis en nourrice. Je lui ai demandé de venir me couper aussi l'herbe dès qu'il peut, parce qu'il y en a partout, ça pousse de partout. Oh là là. Hop. Voilà. Alors mes mères, ça va? Voilà. Donc, il a fait cette partie-là. Il a passé le motoculteur. Après, il m'a mis les poireaux en nourrice. Tout ça là. Comme ça, je pourrais les consommer quand je peux. Et, bah oui. Il n'y a plus d'eau, c'est ça? Tiens, regarde, t'as de l'eau là. Tiens. Cherche de l'eau. Mais t'en as plein d'eau là aussi, là, partout. Mes mères. Et il m'a déterré aussi quelques poireaux qu'il a mis ici. Voilà. Comme ça, je vais les découper, les ranger. On a fait toute cette partie-là aussi. Comme ça, cette partie-là sera réservée à la culture des poireaux aussi. Hein. On mettra des poireaux, beaucoup de poireaux. Je mettrai beaucoup de poireaux cette année avec des poireaux d'hiver, des poireaux d'été avec des tomates. Ça a l'air d'aller mieux. Hein. Oh là là. Bon. Ici aussi, il a passé le motoculteur. Il a dit on va laisser tel quel. Il reviendra dans 7 ou 8 jours. Il va repasser une deuxième couche. Et bah oui, il va repasser une deuxième couche et il va mettre... qu'est-ce qu'il va mettre? Bah il va mettre des terreaux qu'il a achetés. Il va mettre des engrais qu'il a achetés là. Il va mettre une couche, il va tout retourner, comme ça ce sera propre. Il a dit que la terre elle est bonne, hein, elle est toute noire, elle est bien. Hein. Elle est très très sympa cette terre là. Et cette partie là aussi, il a fait. Ici. Alors, toute cette partie là, il a retourné. Il a trouvé une énorme patate. Toute cette partie là. Et ben je pense que je pourrais trouver beaucoup de patates. Bah attendez, regardez. Oh là là. Elle est consommable celle-là. Oh oui. Mais il y en a beaucoup là. Je vais faire le ramassage des patates. Tiens. Bah écoutez, on va ramasser des patates ensemble. Il y en a plein. Tiens, je vais passer là-dedans et je vais ramasser des patates. Je suis sûre qu'il y en a plein qui remontent à la surface. Waouh, bah dis donc, il y en a plein là. Il en a ramassé. Bah il en a vu. Bah regardez. Oh là là, celle-là, elle est en train de donner. Bah je vais la replanter. Je vais la mettre. Bah je vais ramasser et je vais les mettre ailleurs. Waouh, mais il y en a énormément. Bah écoutez, les amis, on est riches. Avec les patates, toutes les patates qui remontent. Ah non, celle-là, elle est pourrie, mais elle est violette, c'est une patate violette. Bah, écoutez, je vais faire le ramassage des patates. Et on se reverra tout à l'heure, voilà, tout ça. Et puis, il y en a un qui essaie de venir. Voilà, il est là, tranquille. Voilà, bah sur ce, écoutez, je vais vous laisser. C'est de nouveau immense, immense, immense. De nouveau immense. Oh là là. Ce qui est bien avec les patates, c'est que je les arrose pas. C'est cool. Mais alors la suite, espérons qu'il n'y a pas trop de canicule. De toute façon, je vais tout pailler. Je vais défaire le foin là-bas et je vais tout pailler. Tout fointer, pailler. Je suis trop contente qu'il ait passé. En plus, il me demande même pas cher. Il me demande il me demande juste pour l'essence. Voilà, franchement, c'est rien du tout.
Il me fait, oh, faut pas que ça te fasse du tort. Hein. Je dis, mais non, t'as vu le temps que t'as passé? 2 heures et quelques. Il n'ose pas demander. Hein. Enfin, trop gentil. Bref. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais ranger l'arrosoir ou je vais le laisser tel quel. Hein. Ah non, je vais prendre un peu d'eau pour arroser les fleurs sur le tombeau de chamallow. Tiens, d'ailleurs, on va y aller. On va aller lui dire bonjour. Oui, on va aller lui dire... Oh là là, Pépère, pauvre Pépère. Mais oui. Quand j'aurai un peu de sous, je t'emmènerai chez le veto. Promis. Pour l'instant, il faut que je paye les plantations, les ceci, les cela. Donc, plus la bouffe pour toi et pour les autres, là. Donc, du coup, bah voilà. Alors, camélia. Magnifique camélia, mais elle s'y plaît ici, hein, parce que j'ai une camélia pareille que j'avais plantée il y a 2 ans. Eh bien, elle a du mal à donner des fleurs. Hein. Mais là, regardez comme c'est joli. C'est tout mignon. Ah bah tiens, il y a un chat qui est passé par là. Hop. Voilà. Eh bah écoutez, c'est tout joli, c'est tout mignon. J'aime bien ce coin, il est calme. Quand j'ai de la peine et autres, je viens ici, je me recueille. Et je demande à l'arbre d'absorber toutes les mauvaises pensées qu'il peut passer. Et je lui demande de prendre tout ça, de le rejeter à la terre. Monsieur va taper dans la gamelle des poules? Oui, apparemment. Bah là, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh bah écoutez, j'ai acheté des primes verts à gamme vert. Bah ils étaient en fin de série, donc ils ont mis tout plein pour 10 euros. Je crois qu'il y en a 12 dedans. 12 beaux touffes de primes verts. Donc je les ai replantés ici. Donc ici, hier, j'avais planté quelques trucs. Voilà, espérons que ça va donner. Là, c'est des plantes de théto qui vont pousser. Des herbes aromatiques vietnamiennes, c'est trop, trop, trop bon. À manger comme ça, frais, dans une salade ou... Oh là là, c'est trop bon. Et là, j'ai planté des primes verts, vous voyez, des primes verts. Voilà, là, les primes verts. Et ça, bah, apparemment, ça a bien pris. Hein. J'ai arrosé. Les primes verts, pareil, les primes verts et primes verts. Jusque là. Donc l'an prochain, j'en aurai des primes verts. Et après, je vais essayer de planter quelques bulbes de tulipes ici. En octobre, j'ai tout déterré, je vais planter des bulbes de tulipes. Et de jacinthe et tout. Voilà. J'essaie de rendre mon lieu d'habitation aussi joli que possible. Là, apparemment, c'est une fleur qui essaie de pousser, mais toujours pareil. Hein, J'avais aussi un buisson d'astère d'automne. Et au final, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Et ici, la bonne nouvelle, j'avais passé la tondeuse plusieurs fois. J'avais fait des bêtises avec la tondeuse, avec ce terrain. Et je me suis dit, ah mince, j'ai peut-être tué quelques plantes au passage. Certes, j'avais arrosé un magnolia que j'avais planté. Mais là, il y a une racine. C'est une grosse racine de pivoine ici qui pousse. Là. Donc les pivoines vont venir. Ça va être beau. Ça va être joli, les pivoines. C'est un énorme bosquet de pivoines. Ah, j'ai hâte que les fleurs s'ouvrent enfin. Mais bon, voilà. En attendant, faut laver la voiture, elle est toute crado. Il y a des traces de pattes de chat et à l'intérieur, il y a les pipis de chat. Je sais pas comment ils ont réussi pour aller faire pipi dans ma voiture.
Mais voilà, c'est fait. Pipi de chat. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà sur ce. Le crépuscule va venir. La maison est de plus en plus jolie. J'adore cette période de printemps où tout le monde prépare leur terrain. C'est trop cool. Où les chats se poursuivent entre eux et les poules poursuivent les chats. Parce que c'est... Et là, c'est des pieds de vigne qui repoussent. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Waouh, dis donc. Oh, c'est trop cool. Oh là, ça reprend aussi. Oh là là. Waouh, bah alors j'ai planté combien de vignes là? 1, 2, 3. Waouh, je suis trop forte. Mais vraiment, je suis trop forte quand je veux. Oh là là. Oh là là. Waouh. Faut que je mette un peu de fiente des poules là-dedans. Et là, pareil. Oh, magnifique. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. Première fois, j'ai planté des pieds de vigne, je me suis dit, ils vont mourir avec moi. Il n'y a rien qui tient. Et en fait, si. Et là, je vais peut-être l'arroser un peu, le pauvre. Et en même temps, mettre un peu de paille, un peu de fiente des poules tout autour pour avoir des belles fleurs. Parce que là, apparemment, c'est cramé. Soit c'est cramé, soit ça essaye de venir. Mais alors, c'est une drôle de couleur. Hein. Je ne sais pas. Drôle de couleur. Ces deux-là, je les ai plantés il y a la première année où je suis venue. Ouais. C'est des lauriers roses pareil. Et pareil, elles ont survécu au massacre de Tata Aimée. Donc c'est très bien, c'est parfait. Oh là là. Mais passer son temps à admirer son jardin, c'est cool quoi. Parler aux fleurs, parler à tout seul devant la caméra et parler avec des chats, ça me va. Ça me va très bien. Qu'est-ce que ça fout là, ce truc-là? C'est pour quoi faire ça? Oui. Coquille d'huître. Et pareil, il faut arracher l'herbe qui est là. Mais bon, il faut faire très attention avec des épines et tout. Ouais. Ce rosier est magnifique. Hein. Quand il se met à fleurir, là, c'est magnifique. Et en fait, ici, j'avais planté un pied de... Je crois que c'est des clématites. C'est une clématite, celle-là. Et je me suis dit, elle va mourir. Avec moi, c'est sûr qu'il va mourir. Et ben non, regardez, c'est tout sec. C'est tout sec au départ. Et hop, là, ça donne des jolies fleurs. Ça repart. Ah, mais attendez. Laissez-moi vérifier l'autre côté. Parce que pareil, j'avais arraché de l'autre côté. J'avais laissé une branche. Celle-là, c'est la deuxième branche. Hein. La première, elle est là. Enfin, normalement, elle est là. Elle n'y est plus. À moins qu'elle va repousser plus tard, mais je ne sais pas où qu'elle est. Elle est partie, elle est enterrée sous un tas de pierres. Peut-être en soulevant ce gros tas de pierres, peut-être que ça ira. Mais bon, voilà. Heureusement que je l'ai replanté de l'autre côté, parce que sinon... Et là, je vais planter un rosier ici. Un beau rosier là. Un rosier grimpant. Je voudrais planter un rosier grimpant. Comme ça va grimper tout le long du mur. Et pareil ici, dans ce coin-là, un beau rosier grimpant. Ce serait cool. Ce serait cool. Bah écoutez, moi je suis assez content du rendu. Je me débrouille comme je peux, hein, voyez. Vraiment, je me débrouille comme je peux. Avec l'aide de tout le monde, là. Je vais monter une chaîne YouTube, une autre chaîne, où je vais parler de magnétisme. Je vais me documenter un peu là-dessus, bien que je fais du magnétisme depuis à peu près, on va dire, 10 ans.
Je soigne à distance. Les brûlures, les trucs, les machins et tout. Coupeur de feu, voilà, je cherchais le mot. J'ai appris le Reiki aussi. Et récemment, j'ai été diplômée de la bioénergie. Donc, je suis aussi bioénergéticienne. Donc, j'ai monté une chaîne YouTube pour parler de tout ça, pour proposer mes soins. Je vous tiendrai au courant de tout ce projet. Parce que suite à mon arrêt de maladie, il y a des prises en compte, des prises en, des prises en compte, des remontées de conscience comme ça qui me dit mais tu pourras plus, je pense, revenir à la vie normale, métro, boulot, dodo. Donc fais quelque chose qui te plaît réellement et qui peut vraiment te convenir, qui soit adapté à ton énergie du moment. Donc voilà. Bon bah je vous tiendrai informé de tout ça. Sur ce, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir supporté. Hein. Puis bonne soirée à vous et bon appétit. Bisous.